Jean-Louis David, fondateur de la chaîne de salons de coiffure éponyme, vient de s'éteindre. Il avait été le créateur de ces coupes dégradées dans les années 60, plus adaptées aux femmes modernes, insérées dans le monde du travail, que ces chignons dont étaient coiffées les femmes élégantes jusqu'alors. Dans notre parachat de Tazria aussi, il est question de cheveux, ceux frappés par la tsaraat, improprement traduits par la lèpre, mais qui correspondaient en fait à des taches d'aspect lépreux, mais dont l'origine était divine. Car dans le cas de l'apparition de ces symptômes, le malade devait se tourner uniquement vers le Kohen, le prêtre, pour soigner cette maladie métaphysique, et non vers un dermatologue. Il est dès lors logique que Rabbi Yonatan, dans le Talmud, attribue ces plaies hors du commun à des motifs surnaturels, aux 7 péchés suivants, la médisance, le meurtre, les serments en vain, la débauche, l'orgueil, le vol et l'avarice, afin, comme l'écrit le prophète Habakkuk, que par le biais de ces plaies, l'homme retrouve le chemin de la piété et de la justice. L'étude des lois de ces plaies permet de distinguer plusieurs catégories, avec des symptômes différents. Premièrement, celles qui frappaient le corps. Deuxièmement, le visage ou la tête. Et enfin, troisièmement, beaucoup plus étrange, le malade voyait ses cheveux tomber, provoquant une calvitie sur la partie avant ou sur la partie arrière de la tête. Puis, sur cette calvitie apparaissait la tsaraat. Nos sages affinent la compréhension de la tsaraat en expliquant que la partie du corps ou l'organe affecté par ces plaies était considérée comme à l'origine de cette tsaraat et responsable de leur apparition. En s'inspirant du notif de Vologine et du Alcher Hakadosh, il est possible de dire que la plaie qui touche la tête ou le visage est causée par la vanité, la prétention que peuvent générer les attributs physiques ou matériels de la personne, symbolisés par un beau visage ou une belle chevelure, source d'orgueil. C'est la vanité de ces personnes obnubilées par leur apparence physique et qui ne raisonnent qu'en termes de marque, de luxe, de clinquant, vivant dans un monde de fantasmes et que l'Éternel sermonne à travers ses plaies. Mais il existe un deuxième type d'orgueil, beaucoup plus dangereux, celui de s'imaginer que l'homme peut se suffire à lui-même, qu'il n'a plus besoin de l'aide de Dieu, allant même jusqu'à renier son existence. À cela, l'Éternel fait perdre leurs cheveux, leur rappelle leur naissance, ou généralement le bébé n'a qu'un duvet en guise de chevelure. Cette période initiale de la vie, on est obligé de compter sur l'autre et sur le Tout-Puissant pour grandir. Et à lacha étonnante, les femmes ne sont pas concernées par les plaies touchant une calvitie. En effet, tout au long de l'histoire, les femmes juives ont été celles qui n'ont jamais perdu la foi, n'ont jamais oublié l'Éternel, et donc n'ont jamais été touchées par ces plaies, frappant ceux qui ont oublié le Tout-Puissant. La thérapie pour ces deux types d'orgueil était la même, la mise en quarantaine, l'éloignement de la société qui leur a fait perdre la tête, l'occasion de se ressourcer dans un isolement propice à une reconstruction. Ils devaient également déchirer leurs vêtements, comme une rupture avec le monde de la mode et des apparences. Enfin, il leur était interdit de toucher leurs cheveux, de les coiffer, et devaient les laisser pousser librement. Jean-Louis David a libéré la femme en lui apprenant à se coiffer. La Tsarat nous enseigne au contraire qu'on peut aussi se libérer sans se coiffer. Shabbat Shalom à vous tous.